récemment nommé bourgmestre de la commune de Matadi, maître Kiambotezi Kengi Emery, fait l'objet de notre invité du jour. Bienvenue, maître Emery. Merci, madame Mireille Konko. Bien, je viens de le dire tantôt que vous êtes nommé bourgmestre de la commune de Matadi. Comment avez-vous reçu cette nouvelle et quelle est votre vision par rapport à cette commune, surtout qu'elle est une commune phare de Matadi? Voilà, merci beaucoup, madame Mireille. Je crois que je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu parce que c'était quelque chose d'inattendu, parce que c'est vrai que nous étions dans des tractations de vouloir servir la province, de vouloir servir la ville, mais on ne savait pas par où ça tomberait. Et donc il a plu au chef de l'État, à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de nous proposer à la tête de la commune phare de Matadi. Mais là, je voudrais préciser que je ne suis pas bourgmestre titulaire, je suis le bourgmestre adjoint et que mon titulaire s'appelle Patrick Kiamesso, que je salue d'ailleurs parce qu'il n'est pas ici. Et donc, nous formons cette équipe avec lui. Je suis donc bourgmestre adjoint de la commune de Matadi. C'est la commune phare, c'est la commune mère, c'est la seule commune qui porte le nom même de la ville de Matadi. Et c'est la commune dans laquelle nous nous trouvons. C'est la plus grande commune, excusez-moi de le dire. C'est quelque chose de bien parce qu'on avait toujours une vision par rapport à la municipalité, par rapport à la politique urbaine de la ville. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. C'est une bonne nouvelle que nous avons accueillie à bras ouverts parce que maintenant, nous voulons appliquer la vision du chef de l'État, la vision du gouverneur de province. Parce qu'il faut le dire, le chef de l'État donne l'impact, donne la vision, impacte la vision. Et il y a des gens qui mettent cette vision en musique. Et en province, c'est le gouverneur de province. Et donc, il y a le gouverneur de province, il y a le maire de la ville qui sera notre responsable hiérarchique. Et c'est donc sous l'impulsion de ces autorités que nous allons travailler d'arrache-pied pour essayer d'impacter ce que nous avons connu à l'époque quand nous étions tout jeunes, ce que nous avons connu comme politique municipale dans une ville, dans une commune, dans un coin. Nous voulons vraiment remettre ça pour que Matadi vraiment revête d'une très belle Europe, pour que Matadi soit réellement une commune pilote, une commune miroir, une commune où il fera beau vivre. Mais pourquoi tant de spéculations sur cette territoriale? Parce que certaines opinions affirment que les ordonnances seraient annulées et que d'autres personnes qui devraient être reconduites ne se sont pas retrouvées. Avec quel mot voulez-vous exactement éclairer les zones d'ombre à la population de cette entité, de votre entité, bien évidemment de la commune de Matadi? Voilà, madame, c'est une très bonne question parce que j'apprends ça aussi comme tout le monde. Les gens préfèrent trop les spéculations, les gens suivent trop ce qui se raconte dans la rue, dans les réseaux sociaux. Bon, c'est normal, hein? Ce sont les effets de l'Internet, ce sont les effets de TIC qu'on appelle la nouvelle technologie de l'information. Les gens préfèrent ça au lieu de chercher la bonne information. Mais je crois que pour nos administrés de la ville, de la commune de Matadi, et même pour les autres communes, je crois qu'il faut plutôt retenir que les ordonnances du chef de l'État, lorsqu'elles sont signées, le chef ne revient pas sur sa signature. Et donc, pour les cas d'espèce, nous avons été nommés et les formalités administratives sont presque déjà à la fin pour que nous soyons d'abord notifiés et que nous fassions ce qu'on appelle la remise et reprise. Et donc, le chef ne reviendra jamais sur ces ordonnances. Ceux qui ont constitué les équipes sortantes sont déjà partis, mais ils assument ce qu'on appelle les affaires courantes. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est déjà nommé et qui n'attend que le formaté administratif pour prendre possession effective de ses fonctions. Ce n'est pas dit que quand ça traîne par rapport au formaté administratif, que le chef veut revenir sur la décision ou que certaines langues ne seraient pas contentes, certaines personnes ne seraient pas contentes, de X qui devait être reconduit mais il ne l'est pas, Y qui devait être nommé là-bas mais il ne l'est pas. Et donc là, ce ne sont que des spéculations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Nous avons été contactés par le ministère de l'Intérieur pour nous féliciter. Et c'est le même ministère qui nous a rassuré que les formalités vont bon train et que d'ici là, nous aurons une formation de renforcement des capacités, des mises à niveau pour nous permettre
de savoir ce que c'est la territoriale. Parce que la territoriale, les gens prononcent facilement ces mots. Mais c'est une Bible, la territoriale. C'est une politique. C'est un ensemble de gouvernance à la base. Parce que nous sommes dans la décentralisation. Depuis l'année 2006, nous vivons ce qu'on appelle la décentralisation. Et aujourd'hui, nous avons cette façon de gouverner du pouvoir central au pouvoir des provinces, de pouvoir pour les provinces aux entités territoriales décentralisées. Ça, ce sont des réalités et que nous cherchons à pénétrer, que nous n'avions pas à l'époque. À l'époque, n'existait pas la décentralisation, tout dépendait du pouvoir central. C'est le pouvoir central qui s'arrangeait pour dicter sa politique au niveau de base et ça créait une certaine lourdeur dans l'administration. On a jugé beau de mettre la décentralisation en place et c'est la raison pour laquelle ici à côté de chez nous du gouvernorat, il y a ce qu'on appelait le directeur de province qui n'existe plus. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle l'inspecteur provincial territorial. C'est-à-dire c'est lui qui définit la politique nationale au niveau des entités territoriales décentralisées. Le mairie, le commune, le territoire et les secteurs sont des entités décentralisées qui répondent de la nouvelle politique de la décentralisation. Et c'est des choses que nous voulons effectivement commencer à enseigner. Nous voulons profiter toujours par votre canal, par vos micros, pour enseigner aux gens ce que c'est la décentralisation, pour rappeler aux gens c'est quoi la municipalité. C'est quoi le rôle d'un bourgmestre? C'est quoi le rôle d'un maire de la ville? C'est quoi le rôle d'un gouverneur? Est-ce que le gouverneur qui est gouverneur de la province, c'est lui qui doit tout faire? Non. Est-ce que le chef d'État qui est président, c'est lui qui doit tout faire? Non. Au niveau central, il y a la loi 016, la loi 016/003 du 3 mai 2016 qui parle de pouvoir public. Les pouvoirs publics, ou les services publics, je voulais dire, sont au niveau de provinces catégorisées en trois. Il y a d'abord le service de pouvoir central, il y a le service public de pouvoir des provinces et le service public de entités territoriales décentralisées. Et au niveau des provinces, nous avons l'administration provinciale du gouverneur de province, donc il y a le gouverneur de province, il y a l'administration publique provinciale de l'Assemblée provinciale, il y a l'Assemblée provinciale et ses administratifs, et il y a l'administration des entités territoriales décentralisées. Il y a les AT, les bourgmestres et les maires de la ville. Donc, c'est ces gens qui évoluent en équipe pour appliquer la politique nationale du gouvernement au niveau de la base. Et c'est le travail auquel nous sommes appelés. Le chef de l'État nous a fait confiance pour nous nommer chacun maire de la ville, chacun l'autre bourgmestre, l'autre bourgmestre adjoint, ATA et ainsi de suite. Et je ne peux pas, par cette occasion, profiter aussi de saluer notre nouveau maire de la ville, un ancien combattant avec qui nous nous sommes battus et aujourd'hui c'est une fierté pour la ville de Matadi, le camarade Kodiambete Dominique que je salue. C'est le nouveau patron de la ville. Les gens s'en félicitent, les gens sont très contents. Quand vous prenez la commune de Matadi, il y a les camarades Patrick Yameso qui est là, il y a Emery Kiambote, c'est des visages qui sont connus dans la ville. On s'est battu depuis les années 2000, 2001, 2002, on était dans la politique. Aujourd'hui, le chef de l'État nous fait confiance d'appliquer sa politique dans l'entité de la commune. Vous allez à la commune de Mvouzi, je ne suis pas venu parler de la commune de Mvouzi, mais celui qui est nommé, c'est un ami, Oscar Mouinga. On s'est battu depuis belle lurette. On a fait tout ce qu'il fallait. On s'est bagarré. Les gens pensaient même qu'on passait notre temps. Aujourd'hui, le chef de l'État l'a nommé. À la commune de Nzanza, il y a ma très chère confrère Nana Lelo, une amie de très longue date. On a été dans les associations, on a été dans des partis politiques. C'est une dame qui est matadienne, qui est connue à Matadi. C'est la première fois que le chef nomme deux matadiens. C'est la première fois qu'on nomme des gens qui sont connus dans la ville de Matadi et donc qui vont travailler en synergie avec leur maire de la ville, qui vont travailler en synergie avec leur gouverneur pour que la ville de Matadi ait une autre image que celle qu'elle a été hier. Mais Maître Emery, maintenant que vous êtes le numéro 2 de la commune de Matadi, comment comptez-vous faire exactement pour fédérer les différents clans des ayants droit dans la ville de Matadi? Ouais, ça c'est une très bonne question aussi. Je venais d'une mission à Kinshasa où je suis allé rencontrer mon titulaire qui est revenu de Londres, que je salue encore, mon frère Patrick Yameso. Je te salue. Et nous avons longuement discuté et au fait, nous allons
créer un autre style de gestion au niveau de notre entité qui est la commune de Matadi. D'abord, nous allons miser sur la communication parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe dans nos entités. Eh bien, la décentralisation doit se vivre même dans nos communes. On ne peut pas parler de la gestion de la commune si on ne parle pas des quartiers, si on ne parle pas des avenues, si on ne parle pas des cellules. Pour que nous puissions réussir notre politique, nous allons mettre chacun à sa place pour essayer d'impacter ce que nous voulons. Et la commune de Matadi part d'Impozo jusqu'à Chimpi. Vous quittez Chimpi, vous allez jusqu'au le village Kinzaou. Vous quittez les antennes, vous allez jusque vers la frontière de l'Angola, ici à Anguango, à Noki, je voulais dire. Et donc, nous avons la plus grande commune. Et quand vous voyez la commune en dehors du centre urbain, les périphéries sont presque concernées par les conflits fonciers. Il y a ces conflits qui perdurent entre les ayants droit, entre les clans X et les clans Y. Quand vous allez à Chimpi, quand vous allez à Impozo, c'est vrai, Impozo, c'est le pont qui nous sépare. Mais avant d'être à Impozo, parce que à l'autre extrémité d'Impozo, c'est le territoire de Songololo. Ça, les gens ne le savent pas. Mais l'extrémité qui est à gauche, c'est la commune de Matadi. Donc, c'est une commune qui est très vaste. Et aujourd'hui, il nous faut un bon management, il faut une bonne politique municipale pour réussir vraiment à la faire vivre, pour la réussir, pour la développer, je voulais dire. Et la première des choses que nous allons faire, c'est la sensibilisation. Nous allons inviter les différents chefs de clan, les différents ayants droit. On va les inviter d'abord pour essayer de sensibiliser. La terre, c'est quelque chose de commun. La terre, on ne la spolie pas. La terre, on ne la vend pas. Parce que si vous vendez la terre, vous hypothéquez l'avenir de votre postérité. Et ce qui s'est fait, nous voulons vraiment bien encadrer ça pour que nous ayons moins de conflits dans des cours et tribunaux et que le clan, les familles vivent l'amour, vivent l'unité et que la commune de Matadi, nous enregistrons moins de conflits de parcelles, moins de conflits de clans, que ce qui se passe à Chimpi, ce qui se passe en Impozo, ce qui se passe à Anguango, ce qui se passe du côté de la RTNC, ce qui se passe vers le pont Maréchal, que nous ayons de très bons rapports, que nous ayons de rapports de collaboration des familles entre tel et tel autre clan, parce que nous n'avons besoin que de la paix, nous avons besoin de la cohésion, et c'est le message que le gouverneur de province, le docteur Kibando, a lancé lorsqu'il a pris ses fonctions. Il a misé sur la cohésion provinciale. Nous également, au niveau de notre commune, notre entité, nous devons miser sur la cohésion entre les différentes parties, les différentes structures qui constituent la commune, parce qu'une fois que nous le faisons, les informations vont circuler facilement. Une fois que nous le faisons, la paix va régner dans nos communes et vous allez voir que les gens auront l'amour de participer à ce que nous allons impacter comme politique de travail. Je voulais donc dire, en matière de sécurité, en matière d'assainissement et même en matière de collaboration, il faut qu'on ait moins de conflits de parcelles. C'est tous les jours que vous recevez des gens qui se battent pour des conflits entre bailleurs et locataires. C'est tous les jours que vous recevez des conflits entre tel clan en matière de succession. Non, tel papa est mort, il a laissé la maison, mais que bon, les oncles ont ravi la maison, les enfants, les ayants droit sont oubliés, ils sont dans la rue. C'est des choses que nous voulons essayer un peu de suivre pour réduire tant soit peu ce genre de comportement qui n'apporte pas la paix, mais qui désoriente la famille et qui divise les familles. Bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine, Maître Emery. Je rappelle que vous êtes le bourgmestre adjoint de la commune de Matadi. Vous avez un tout dernier mot avant de nous séparer en faveur de la population. Oui, nos administrés de la commune de Matadi, c'est vrai, nous n'avons pas encore fait la remise et reprise, mais nous sommes nommés. Et puisque nous sommes nommés, l'ordonnance du chef de l'État entre en fonction à la date de sa signature, entre en exécution à la date de sa signature, nous sommes déjà nommés. Nous n'attendons que les formalités administratives pour que nous prenions possession effective de nos fonctions. Le message que nous adressons, c'est le message de la paix, c'est le message d'amour. Nous voulons que les administrés de la commune de Matadi se mettent dans la nouvelle danse que nous allons imposer, se mettre dans la nouvelle dynamique que nous voulons impacter, parce que la commune de Matadi, c'est la commune mère, c'est la commune phare, c'est la commune miroir, c'est la commune qui abrite les grandes sociétés de notre province, c'est la commune qui abrite les grandes institutions, toutes d'ailleurs, de notre province, c'est la commune qui abrite
toutes les célébrités de notre commune et de notre province. Et donc, nous qui sommes nommés managers à la tête de cette commune, nous avons intérêt à donner une nouvelle image pour que la ville de Matadi aussi rayonne. Si la commune de Matadi rêvait d'un nouveau caractère, c'est la ville de Matadi. Si la commune de Matadi rayonne de paix, de sécurité, c'est les gouverneurs de province qui sera à côté, c'est le maire de la ville qui sera à côté. Et donc par ces messages, je salue aussi tous ceux que nous remplaçons. Je vois les bourgmestres Sompa Bouledzi, que nous remplaçons à la commune de Matadi, et Nour qui part à la commune de Nzanza, et M. Dimo qui est parti à la commune de Mvouzi. Et aussi, je ne peux pas m'empêcher de saluer chaleureusement M. le maire de la ville, le nouveau maire de la ville, le camarade Dominique Kodiambete, mon titulaire Patrick Yameso, et tous les autres collègues bourgmestres et bourgmestres adjoints. Nous allons nous mettre tous au travail pour que notre ville soit meilleure que celle qu'elle est aujourd'hui et celle que sera demain. Merci et je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce magazine. C'est à moi de vous remercier. Voilà, chers téléspectateurs, vous nous avez peut-être pris en cours. Sachez que Maître Emery Kambo Tezi Kengi est donc le bourgmestre adjoint de la commune de Matadi. Nous avons parlé de la commune de Matadi. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien. Excellent sur le programme sur nos antennes. Au revoir.